Équipe 1 du cadre marketing B, niveau collégial. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer dès que j'aurai terminé de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes ou excédentaire vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera fait à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte de 10 secondes, les 10 dernières secondes, sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, Joëlle, étudiante à la maîtrise en développement organisationnel. Bonjour, Samuel, un étudiant en sciences de la consommation et spécialiste en expérience client. Bonjour, Éric Vignola, consultant stratégique du Vignola en stratégie d'affaires et mise en marché. Donc, bonjour à vous, on espère que vous allez bien. On est vraiment enchantés et heureux d'être ici avec vous aujourd'hui à la compétition. Donc, on a eu le mandat de travailler sur la compagnie Sur Mesure, qui est une compagnie qui a été créée en 2010 avec deux frères, c'est François et Vincent Thériault. Donc, leur but, c'était vraiment d'aller chercher la clientèle qui était les passionnés de mode, les hommes, passionnés de mode, les sportifs et les hommes d'affaires pour créer des vêtements, des complets, des chemises sur mesure pour vraiment les attirer, que ça soit confectionné parfait pour leur corps. Donc, on va commencer notre présentation avec une petite analyse de contexte. Désolée. Donc, pour les forces, on en a trouvé plusieurs. Donc, le rapport qualité-prix, on a trouvé que c'était super. Il y avait quand même une grande gamme et la qualité est supérieure. On l'a vu à plusieurs reprises dans le cas. Ensuite, l'expérience client, c'est une de leurs valeurs. C'est super important. Ensuite, de nos jours, c'est vraiment une valeur qu'il faut miser sur pour garder nos clients. Ensuite, les brands, on sait qu'ils travaillent avec Holland et Holland & Sherry, puis Dormeuil. Merci. Et c'est des brands qui sont quand même assez intéressants et qui ont une bonne notoriété dans le domaine parce qu'ils vont fournir des comédiens, par exemple, sur les séries télé qui sont super populaires et beaucoup vus sur la télé. Ensuite, l'implication, que ce soit l'implication qu'ils font dans leur communauté ou la fondation qu'ils ont créée, on trouve que c'est super et que ça vient vraiment le relier avec leur clientèle cible. Ensuite, la variété de produits, ils offrent beaucoup de vestons, bien évidemment, sur mesure, de pantalons, de chemises, leur variété de produits est quand même assez large. Les faiblesses, on a eu un petit peu de la misère à en trouver. L'image de marque, on trouvait que des fois, c'était pas toujours cohérent entre la boutique et le site web. Pas le site web, excusez-moi, la page Instagram. Donc, on pouvait voir, je vais vous expliquer un petit peu plus tantôt comment nous, on a vu ça. Ensuite, pour les publicités, des fois, on trouvait que c'était pas nécessairement assez ciblé pour aller chercher vraiment la clientèle cible qu'ils cherchaient. Des fois, c'était quand même assez général. Ensuite, pour les menaces, on sait que le prêt-à-porter, c'est vraiment quelque chose qui se développe de plus en plus de nos jours parce que les personnes cherchent vraiment la rapidité. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de concurrents dans ce domaine-là. Donc, le mandat qui nous a été attribué, c'est vraiment d'essayer de rejoindre la clientèle actuelle, donc dans la tranche d'âge de 26 à 45 ans, ce qu'ils rejoignent déjà, mais qui ne connaissent pas sur mesure, donc l'entreprise, mais aussi d'aller chercher les clients qui ne sont pas nécessairement habitués de se vêtir de vestons, de cravates et tout ça, puis également les un peu plus jeunes, donc étudiants et jeunes diplômés, qui aimeraient peut-être commencer à se former une garde-robe un peu plus professionnelle. Donc, en lien avec ça, la problématique qu'on a établie, c'est qu'il n'y a pas un effort marketing assez développé pour rejoindre la clientèle justement qui n'est pas habituée de se vêtir de cette façon-là. Donc, c'est ciblé un peu plus pour ceux qui connaissent le port du veston, le port de nœuds et cravates, mais il n'y a pas assez de choses qui sont ciblées pour ceux qui ne savent pas vraiment où s'enligner là-dedans puis qui n'ont pas vraiment de connaissances assez affinées. Donc, notre stratégie, on a défini 3 segmentations qu'on aimerait aller viser un petit peu plus. Donc, une clientèle actuelle qui porte déjà des prêt-à-porter, mais qui ne connaît pas vraiment le sur-mesure, donc des hommes d'affaires. Ensuite, une clientèle moins habituée, donc les jeunes étudiants qui s'apprêtent à entrer sur le marché du travail ou qui sont dans un domaine comme l'administration ou le droit, et ainsi les travailleurs qui, eux, travaillent dans un domaine qui ne nécessite pas le port de complet. Et quelque chose qui les rejoint les trois, c'est qu'ils veulent quelque chose de simple, facile et rapide. Donc, on a trouvé
une solution pour venir rejoindre ces trois types de segmentation-là. Ce qu'on offre, ça serait de faire des petits forfaits. Donc, pour ceux qui veulent quelque chose de simple, en arrivant sur place, on leur propose quelque chose de déjà fait. Donc, on leur propose soit le forfait simplicité qui montre la chemise, le pantalon et le veston. Donc, ils ont déjà un choix, ils peuvent modifier selon le choix qu'ils veulent. Donc, s'ils veulent changer la couleur, ils peuvent changer la couleur. S'ils veulent changer le bouton, ils peuvent. Mais ils ont déjà une base. Donc, ils n'ont pas besoin de faire le processus de A à Z, de choisir le matériel, la coupe. Donc, ils ont déjà un choix. Ensuite, on a mis coquet qui inclut chemise, pantalon, veston, nœud, cravate et la ceinture. Puis, le dernier, élégance, donc chemise, pantalon, veston, cravate, nœud, bas, ceinture et souliers. Donc, ça vient vraiment simplifier la vie de ces personnes-là, puisqu'ils ont déjà quelque chose de déjà fait. Pour la segmentation, oui, donc pour commencer avec les hommes d'affaires, on a mis entre 35 et 55 ans. Et comment on va les rejoindre? On va commencer par les rejoindre avec les réseaux sociaux, donc un peu plus Facebook, puisque cette clientèle-là utilise un peu plus ce réseau social-là. Ensuite, les journaux et les sites d'affaires, puisque c'est quelque chose qui les rejoint un peu plus, faire la publicité sur ces moyens-là. Puis aussi, on sait déjà qu'ils proposent des services sur mesure aux entreprises, donc continuer de promouvoir ça, parce que les gens qui vont porter le complet sur mesure en entreprise vont trouver ça intéressant, ils vont vouloir le porter aussi peut-être en dehors du travail. Ensuite, pour notre deuxième catégorie, qui sont les étudiants, on a établi que c'était une tranche entre 17 et 25 ans. Et bien évidemment, on a conclu que c'était des personnes soit à l'université ou au cégep. Donc, on sait que les événements, tout ce qui est événements justement à l'université ou au cégep, c'est quelque chose qui est super important. Il faut vraiment, les étudiants doivent vraiment y aller. Et justement, avec sur mesure, qui pourraient aller dans ces événements-là, que ce soit un défilé, une soirée de réseautage, ça pourrait leur offrir une visibilité. Donc, ça peut être justement qu'il y ait un stand dans des soirées comme ça. Mais, excusez-moi, ils peuvent aller rejoindre des personnes qui sont en administration, qui sont en comptabilité, des personnes qui commencent à rentrer sur le marché du travail, qui vont aller faire qui veulent justement renouveler leur garde-robe, essayer d'avoir des vêtements qui sont un petit peu plus chics. Donc, c'est ça pourrait être quelque chose qu'on trouve qui est une bonne idée. Ensuite, pour les concours, bien évidemment, les réseaux sociaux sont super importants parce que les jeunes, la catégorie de cette clientèle-là est beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, on avait misé sur Instagram parce qu'on a vu que Sur Mesure avait quand même une page assez importante sur Instagram avec beaucoup d'abonnés. Donc, on pourrait utiliser vraiment cette clientèle-là qui est déjà présente pour promouvoir les produits. Et justement, les concours, c'est pas obligé d'être un ensemble complet. Ça peut être un bon de réduction, ça peut être une chemise. Mais ça va aussi permettre le bouche à oreille parce que si un homme, un étudiant gagne par exemple un bon de réduction, il peut en parler à ses amis et ça peut les inviter à aller aussi chez Sur Mesure. Finalement, la dernière segmentation qu'on a faite, c'est ceux qui ne connaissent pas vraiment le sur-mesure ou le port de complet et tout. Donc, on a défini ça comme les travailleurs, donc construction ou autres métiers connexes. Donc, de 35 à 55 ans, comment on vient les rejoindre? On a ciblé le média traditionnel, qui peut paraître vraiment traditionnel, mais la télévision. On trouve que c'est un bon moyen parce que ça permet de montrer quelque chose rapidement puis efficacement. Donc, on a pensé à un petit concept de base, là, un travailleur, par exemple, qui sort de sa pelle mécanique, qui enfile son veston, puis qui s'en va au 5 à 7, rejoindre sa femme un jeudi soir. Donc, tu sais, c'est vraiment de base, mais ça pourrait être une idée à développer pour montrer que c'est pour tout le monde, c'est pas seulement pour les hommes d'affaires, le veston. C'est portable même en soirée ou à un mariage, par exemple. Aussi, les réseaux sociaux, évidemment, on ne les laisse pas tomber avec cette segmentation-là. C'est quand même assez populaire, là, mais on irait plus vers Facebook parce qu'on trouve que c'est le moyen le plus efficace de les rejoindre avec des publications simples, visuellement attrayantes. Puis finalement, on a pensé à une petite promotion familiale. Si un père de famille voit la promotion passer, que si son fils achète un complet pour son bal chez Sur Mesure, qui obtient une réduction pour son complet à lui, ça peut peut-être l'inciter à dire « Ah, je vais aller m'acheter un nouveau complet, j'en ai besoin d'un, ma fille se marie dans 3 mois, ça va être fait et tout. » Donc, ça pourrait engendrer plus de ventes, des nouveaux clients, puis ça pourrait être intéressant pour Sur Mesure, cette connexion-là père-fils. Ensuite, pour l'expérience client, comme j'avais mentionné un petit peu plus tôt, vraiment sur l'image de marque entre la boutique et le réseau social plus Instagram,
Donc, on avait vu que la boutique avec les images était beaucoup blanc, épuré, simple, et que leur Instagram était plus sombre, noir, qui représentait l'élégance, le prestige. Donc, on recommande d'apporter ça à la boutique. C'est sûr que ça peut être un changement un petit peu plus drastique, mais vraiment pour avoir une image de marque plus uniforme. On peut mettre par exemple, ça peut être des coussins noirs en cuir, juste changer la couleur des comptoirs noirs pour créer vraiment une ambiance qui va se relier aux réseaux sociaux. Vu qu'ils misent vraiment sur l'expérience client, ce serait bien que sur les réseaux sociaux et qui en boutique, ça soit semblable. Parce qu'eux, ils s'attendent à quelque chose sur les réseaux sociaux, ils arrivent en boutique, c'est différent. Donc, pour que l'expérience client soit vraiment uniforme. Nos idées, nos recommandations, on considère que c'est les meilleures pour sur mesure parce que ça vient rejoindre notre concept de simple, facile et rapide. Les consommateurs d'aujourd'hui, on le sait, ils veulent ça rapidement, ils sont pressés, ils ont beaucoup de choses à faire, puis, mais sont tout de même au fait de la qualité des détails parce qu'ils sont très informés grâce à Internet. En leur offrant par exemple des forfaits ou des petites promotions, on vient les rejoindre au niveau facilité. Ils choisissent le forfait, ils changent quelques petits détails, puis ils ont leur complet sur mesure avec la qualité qu'ils recherchent. Puis aussi, c'est simple pour sur mesure. Se déplacer dans un événement, faire des petites commandites pour être vu un peu partout, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. C'est très efficace, puis ça vient les aider au niveau marketing. Donc, l'échéancier pour les hommes d'affaires, on les a vraiment distribués en catégories. Ça serait au début de chaque saison pour renouveler la garde-robe, être à la mode. Ensuite, pour les étudiants, la session d'hiver, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'événements à venir. Le printemps, parce que ça peut être par exemple un bal. C'est sûr qu'il n'y a pas des balles à chaque année. Ensuite, l'automne, ça peut être parce qu'on commence le cégep ou l'université. Et les travailleurs, ça peut être un petit peu plus au printemps, soit pour un mariage ou un événement quelconque. C'est sûr que ça peut être à utiliser dans les années à venir. Pour ce qui est du budget, on n'a pas établi de chiffres fixes parce qu'il y a plein d'autres éléments à considérer. Par contre, pour ce qui est des hommes d'affaires, il va y avoir des dépenses au niveau du temps pour aller solliciter les entreprises. Il va y avoir un temps pour rencontrer les entrepreneurs et tout. Pour ce qui est des étudiants, bien, il y a des petites dépenses au niveau du concours, le don d'un veston, par exemple, c'est une petite dépense. Il faut préparer un kiosque pour participer aux événements. Il y a un salaire pour représenter l'entreprise au moment des événements. Puis finalement, pour les travailleurs, il faut augmenter le budget de communication pour la publicité à la télévision. Puis aussi un salaire pour développer la publicité en question. Il faut évidemment développer le concept puis l'idée derrière la publication. Ensuite, pour ce qui est des risques et comment on va contrôler ces risques-là, pour les hommes d'affaires, un risque qui pourrait arriver, ce serait le refus des entreprises s'ils veulent fournir l'entreprise avec leur veston sur mesure. Donc, pour contrôler ce risque-là, ce serait vraiment de bien planifier sa rencontre et de vraiment bien cibler les entreprises qui ont besoin de complets sur mesure. Ensuite, pour les étudiants, un risque, ça serait vraiment le coût, puisque les étudiants ont quand même un budget assez limité. Donc, ça peut devenir un risque pour ça, mais ça serait vraiment important de miser sur l'investissement à long terme d'un complet sur mesure, puisqu'ils commencent à apporter des vêtements un peu plus propres. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important pour eux qu'ils vont pouvoir continuer de porter plus tard. Et on va pouvoir aller les chercher jeunes. Donc, si on commence à venir les chercher étudiants, et plus tard ils vont en entreprise, ils vont pouvoir continuer de porter sur mesure. Ensuite, les travailleurs, ce qui pourrait être un risque, c'est qu'eux ne se sentent pas nécessairement concernés par le port de vestons sur mesure, qui ne trouvent pas l'occasion. Mais comme Sarah l'a dit tantôt, on crée vraiment des publicités ciblées qui sortent de sa pelle mécanique, qui vient porter son veston, on mise aussi sur l'investissement à long terme. Donc, s'il y a un mariage, pour des événements précis, pas pour le port de tous les jours, il faut vraiment miser là-dessus. Puis, en ce qui concerne l'expérience client qu'on a dit tantôt, un risque, ça peut affecter les clients actuels, qu'on fasse un changement de décoration, mais puisque les clients sont déjà habitués et ils aiment le produit, je ne crois pas que ça va changer quelque chose. L'ambiance va juste être plus chaleureuse et ils vont se sentir encore mieux accueillis. Puis, ça va juste améliorer l'image de marque. Puis aussi, un peu les coûts. Il y a des risques, c'est sûr, à modifier l'intérieur de la boutique, mais on peut faire ça pas nécessairement drastiquement. Donc, ça peut se faire au fil du temps, apporter des éléments. Donc, mettre ça sur plusieurs années. Donc, pour la conclusion, merci à Sur Mesure de nous avoir permis d'avoir travaillé sur ce mandat-là. C'était vraiment une expérience qu'on a adorée. Et c'est sûr qu'on a fait beaucoup de recommandations, beaucoup de commentaires, mais on veut juste dire que Sur Mesure, c'est une entreprise qu'on trouve
super bien. On vous félicite pour tous les efforts qu'ils ont faits. Ils ont quand même des bonnes stratégies, ils ciblent bien leur clientèle, ils sont quand même assez bien établis, ils sont bien dans leur domaine, c'est vraiment une entreprise super bien. Pour les stratégies, c'est sûr que les stratégies qu'on a recommandées, il va toujours avoir des choses à améliorer dans une entreprise parce que le temps change constamment, on évolue toujours. Et c'est sûr que les stratégies qu'on a recommandées, on pense que ça peut être très bien pour vous. Ensuite, on voulait remercier la compétition MS pour nous avoir permis justement d'avoir travaillé sur ce colloque et c'était vraiment une belle expérience. Donc, merci. Et donc, on s'est rendu maintenant à la période de questions. J'ai une question. Vous avez une question? Vous avez étudié 3 différents segments de clientèle, les hommes d'affaires, les travailleurs et les étudiants. Puis, mentionner, viser des tranches d'âge particulières, donc notamment les étudiants jusqu'à 25 ans, puis aussi les hommes d'affaires et les travailleurs à partir de 35 ans. Comment ça allait aller chercher la clientèle entre 25 et 35 ans? Est-ce que vous avez prévu aller les chercher dans une de ces... Oui, vous avez raison, on l'a inclus dans notre segmentation, mais dans notre idée, c'est que c'était déjà la clientèle qui était pas mal ciblée par sur-mesure déjà, mais il faudrait simplement ajuster le 35 ans pour le réduire peut-être à 26 ans pour combler le petit vide que vous avez identifié, mais on avait comme vraiment dans l'idée que c'était les hommes déjà comme concernés par sur-mesure, mais il faudrait seulement ajuster le petit 35 ans à 25 ans. Vous avez sûrement remarqué qu'on a beaucoup de points de vente. Oui. L'activation de notre campagne, on l'a fait comment entre Chicago, Toronto, Montréal, Québec? On avait commencé par Québec. On s'était ciblé d'abord à Québec parce que c'est là que tout commence, puis le siège social, c'est là qu'il se trouve. Ça serait d'adapter. Il y a quand même par exemple, j'ai le travailleur dans l'idée, il y a quand même des conducteurs de machinerie lourde ou quoi que ce soit à Chicago, aux États-Unis, à Toronto et tout. Donc, ça serait par exemple pour la pub télé de l'adapter, premièrement en anglais, puis peut-être d'ajuster culturellement l'emploi qui est présenté dans la pub de télé, par exemple. Puis sur les réseaux sociaux, c'est de faire le petit ajustement de langue à ce niveau-là. Donc, tout ce que vous nous avez présenté, on active uniquement à Québec comme zone test. C'est ce qu'on avait dit. Sur 1 an, 6 mois. Donc, on ne fait pas de pub sur Montréal, on ne fait pas de pub sur des événements, participation à des événements. Toute notre stratégie est juste sur Québec. Plus, mais la région de Québec, on peut inclure Montréal aussi. C'est sûr que ça peut être ça dans les premiers mois. Si on voit que ça fonctionne, on peut aller un petit peu plus loin à Toronto. OK. Merci. En fait, au niveau des travailleurs, c'est quand même une clientèle qui justement n'est pas habituée de porter de veston complet. Quand on parle d'expérience client, on parle nécessairement de fidélisation. C'est quoi la stratégie pour que, parce que normalement, ils vont se marier une fois dans leur vie, pour qu'ils reviennent dans le magasin et qu'ils reviennent et qui deviennent comme des clients fidèles au bout de quelques années, peut-être quelques mois. La versatilité, j'imagine. Oui, ben dans le fond, tu sais, on veut vraiment leur montrer que le complet, ils peuvent l'utiliser n'importe où et qui apprécient le fait que ça soit fait avec leurs mesures, pas seulement un complet que tu peux trouver n'importe où. Donc, leur complet, il va servir plusieurs années, ils vont être satisfaits qu'il ait servi plusieurs années. Donc, on va vouloir s'en procurer un deuxième. Puis aussi leur montrer que, par exemple, le veston, tu peux l'agencer pour un samedi après-midi avec une paire de jeans puis un soulier un peu plus décontracté. Il va peut-être avoir tendance à plus l'ajouter dans ses ensembles, puis ça va faire qu'il va en acheter un peu plus parce qu'il va vouloir un peu plus de variété dans sa garde-robe. À ce moment-là, il va toujours revenir, il va aimer le sur-mesure, puis il va aimer les différents agencements qu'il peut faire avec ses vêtements. Ce serait peut-être avec ça qu'on viendrait le fidéliser à long terme. J'ai peut-être une question plus large. Pourquoi décider d'uniformiser la décoration en boutique dans les différents points de vente versus les réseaux sociaux qui seraient peut-être moins coûteux pour l'entreprise? Ben, c'est qu'on trouvait que l'ambiance un peu plus sombre, ça amenait un peu plus de prestige, donc un peu plus l'ambiance de veston, d'homme d'affaires, alors que blanc, on trouve que c'était moins agencé avec le port de complet. C'est sûr que aussi, oui, les réseaux sociaux, ça peut être un petit peu moins coûteux. Donc, on pourrait faire, par exemple,
mettre plus de blanc sur les réseaux sociaux, l'inclure un peu, mais c'était vraiment cette idée qu'on croyait qu'il était. Il reste 30 secondes si vous voulez poser une petite question vite, sinon... Vous avez parlé de fidéliser la clientèle, mais il n'y a aucune action de fidélisation. Vous voulez dire dans les stratégies qu'on a apportées? Oui, parce que si on les convainc de venir chez nous, dans le fond, on suit qu'ils vont aimer l'expérience, qu'ils vont revenir ça. Oui. C'est certain que l'expérience client est au cœur de Sur Mesure. Donc, en leur offrant une bonne première impression, on vient leur intégrer des idées, par exemple, comme on a parlé de la versatilité des ensembles. Puis, par exemple, on leur parle du prochain événement qu'ils vont avoir dans leur vie. Ah, vous viendrez nous voir. Tout est dans l'expérience client en magasin. OK. Merci. Parfait. Alors, merci beaucoup. J'inviterai les participants et le public à sortir de la salle pour que les juges puissent délibérer. Merci. Les gars.